pour la deuxième Mastart de la saison. Souvenez-vous, la première, c'était en France, c'était au Grand Bornand. Et c'est Martin Fourcade qui s'était imposé. Du coup, il a aussi le maillot rouge du leader de la spécialité. Allez, un départ assez nerveux. Tout de suite, là, on a vu que Martin et Johannes voulaient rester en tête. Donc, ils sont partis fort tous les deux. Martin vient désormais se mettre devant. Alors, on a un tour qui est légèrement modifié dans ce premier tour. On va pas faire la petite remontée tout de suite à la sortie du pas de tir, mais tout à l'heure, ils iront la faire, les athlètes. Un mot sur les Français engagés, ils sont 4, les 4 qu'on avait vus sur le relais finalement il y a 2 jours. Les 4 meilleurs de cette équipe de France. Martin Fourcade donc avec le dossard numéro 9 que vous voyez à droite de votre écran. C'est Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet le 14 et Antonin Guigona le dossard 23. Bien sûr, on attend beaucoup de Martin, mais on attend également beaucoup des autres. Quentin, c'est vraiment une course qu'il aime, cette Mastart à Ruhpolding. C'est une piste qu'il maîtrise bien. Il s'est déjà mis en avant justement sur ce type de format ici. Et Simon Détieux, toujours à la recherche de son premier podium. Donc ça peut arriver sur n'importe quelle course, on va suivre ça. Et pour Antonin Guigona, c'est un peu différent. C'est vraiment le plaisir de participer à cette course. Pour lui, tout est possible. Ce serait bien d'aller au moins chercher un top 10 pour Antonin. Ce serait une belle course pour qu'il continue sa belle régularité actuelle, où il montre qu'il est vraiment un cadre de cette équipe de France en ce moment. Il le disait, Antonin Guigona, c'est vraiment sa course, la Mastart. Il adore ça, et qui n'aime pas ce format forcément en confrontation. Et son objectif du coup cette saison, c'est d'être dans les 25 premiers. Il avait dit au micro de Tanguy Kéroas, pour être sûr à chaque fois de participer à cette Mastart. Alors là, il est 26e actuellement au classement, mais grâce aux 5 meilleurs de la semaine qui peuvent s'intervertir, Antonin Guigona a le dossard 23 aujourd'hui. Ah, il a le dossard 23 et c'est surtout grâce aux absences de certains athlètes qu'il a pu remonter dans ce classement. Et du coup, il ne fait pas partie des 5 de la semaine, mais bien des 25 du général sur cette course. Et Antonin, c'est vraiment un plaisir de le voir comme ça, lui qui a commencé la saison en IBU Cup, de le voir revenir, de le voir être bien régulier, et devant ça temporise. Là, sur ce début de course, on voit vraiment un tour très tranquille. Martin s'est mis devant, personne ne vient essayer de l'attaquer. Johannes, il le sait. Autant Johannes, sur le début de la saison, il était plus en forme que Martin, donc il venait essayer de jouer avec ses cartes en essayant de fatiguer Martin dès le premier tour. Mais maintenant, Johannes, il sait que Martin est de retour en forme, donc il va surtout plus s'amuser à venir le titiller. Au contraire, il reste bien prudemment derrière. Simon Détieux nous parlait justement d'un départ très tendu sur le relais, alors qu'il avait malheureusement cassé son bâton dans le premier tour, dès le départ même du relais il y a 2 jours. C'est vrai que ce n'est pas l'impression qu'on a sur ce début de Mastart. Non, dans un relais, on a toujours des petites nations, entre guillemets, des nations qui sont un petit peu moins fortes, mais qui ont quelques bons athlètes, qui vont venir là au milieu pour dynamiter un petit peu la course, pour des athlètes qui sont là seulement pour se faire plaisir sur leur relais, car ils savent que leur équipe ne pourra pas jouer le classement final. Donc ça tend un petit peu tout le monde, ça part dans tous les sens, alors que là on a vraiment les 30 meilleurs. Chacun connaît le niveau de l'adversaire qui est juste devant lui. Donc on se respecte, on se tient à distance. Alors on voit que c'est quand même pas si facile, hein. Il faut quand même faire sa place. Quentin est pas mal sur le côté depuis le début de cette course, il est toujours en train d'essayer de faire sa place, alors que les 2 jeunes Allemands, eux, ont choisi de se mettre tranquillement derrière. C'est des stratégies différentes en général. Dans ce genre de peloton, il vaut mieux être soit devant soit derrière. Quand on est au milieu, c'est pas toujours évident de faire sa place. On voit par exemple un Tariebeu, là il était en plein milieu, donc il pouvait plus skier. S'il ouvrait les skis, quelqu'un allait venir lui marcher dessus, et du coup ça allait le faire tomber. Et vous le voyez, du monde dans la tribune. Sur l'image précédente, on a bien pu s'en rendre compte, elle est pleine à craquer, mais aussi du monde au bord de la piste, et beaucoup de drapeaux tricolores ici à Ruhpolding. Ah, beaucoup de Français, beaucoup de Norvégiens également. On voit du bleu, du blanc et du rouge un petit peu partout. Il y a des Tchèques aussi qui font le déplacement en grand nombre sur Ruhpolding. C'est vraiment une étape qui est appréciée par tout le monde. Et justement, on va avoir de belles images aujourd'hui sur cette course. On va voir un petit peu plus de ski que sur les courses individuelles. Et puis avec tous les moyens qui sont mis en place, ces spider cam, ces caméras sur des câbles qui permettent de suivre en travelling les athlètes, c'est toujours vraiment appréciable. Et puis quand il y a autant de monde comme ça sur le bord de la piste, forcément ça rend encore mieux. Martin Fourcade avec son dossard bicolore, le jaune pour le classement général et le rouge pour le classement de la spécialité, est toujours dans les meilleures positions. Anton Chipoulin là a pris les devants, mais Martin Fourcade est juste derrière.
Donc pour l'instant c'est vraiment un tour pour rien. On voit vraiment des athlètes qui sont partis tranquillement. Alors il faut faire attention dans ce virage, voilà, on voit que ça ferme quand même bien. Là il faut éviter de tomber, ne pas être trop près de l'athlète qui vous précède. Et globalement c'est le seul piège à éviter là dans ce premier tour, c'est la chute. Sinon pour le reste, sur la forme en ski, personne n'a décidé d'accélérer. Et donc on termine l'échauffement en quelque sorte sur ce premier tour. Et par contre vous allez voir, dès que le premier tir sera passé, ça va accélérer d'un coup et ce sera plus du tout la même course. Alors qu'on a vu au ralenti les images de cette neige, alors qu'Anton Chipouline, le russe, prend les devants sur ce premier tour. Une neige qui a un peu contrarié les athlètes parfois en début de semaine parce qu'il faisait un peu plus chaud, mais elle est bien aujourd'hui. Elle est bien aujourd'hui, on a vu, ouais, donc devant Anton Chipouline qui décidait de prendre quelques mètres d'avance. Martin n'a pas réagi tout de suite, en fait Martin a attendu d'être à la relance complètement pour réaccélérer d'un coup. Je pense qu'il avait prévu de faire ce coup là Martin, mais du coup Chipouline est venu chambouler ses plans. Il a anticipé sur ce qu'allait faire le français et c'est malin, on voit vraiment un russe à l'attaque. Là c'est intéressant de voir Chipouline qui, je pense, a envie de montrer quelque chose de différent là sur le début de saison. Pour l'instant il est pas à son meilleur niveau, donc je pense qu'il commence à en avoir un peu marre et il a envie de se faire plaisir sur cette mass start. Il le prouve. Attention, le photographe doit faire attention avec les bâtons des athlètes qui sont assez pointus. Et Chipouline, il a été malin, il a pris quelques mètres d'avance, ça a étiré un petit peu ce peloton qui était parti tranquillement. Alors on va arriver sur le pas de tir. Sur le pas de tir, il y a un petit peu de vent comme depuis le début de la semaine, du vent qui souffle de la gauche vers la droite. Donc c'est des tirs qui sont piégeux en couché, mais normalement en debout il n'y aura pas de problème. On aura des tirs assez engagés. Il va falloir être bien présent sur les réglages de sa carabine dès le premier tir. Anton Chipouline, le dauphin de Martin Fourcade la saison dernière, est donc en première ligne de ce tout premier tir. Vous le savez, c'est une mass start. Il y aura 4 tirs au total, 2 couchés et 2 debout. Et comme sur l'individuel en début de semaine, il ne coûte pas 1 minute de pénalité, mais en cas d'erreur, il faudra aller tourner sur l'anneau de pénalité. Le bon début pour Simon Détieux avec le 5 sur 5. Anton Chipouline va devoir aller tourner. Le 5 sur 5 aussi pour Martin Fourcade, pour Quentin Fillon-Maillet. Ils sont là les Français. C'est très bien ce qu'a fait Simon Détieux sur ce tir. On a senti un Simon Détieux vraiment à l'attaque tout de suite. Il est arrivé, c'est lui qui a lâché la première balle sur ce pas de tir. Donc ça montre qu'il était prêt et qu'il avait envie de dégainer très vite. Alors on a beaucoup de monde qui va ressortir comme souvent sur les premiers tirs de mass start. On a un gros groupe qui se forme en tête. Et pour l'instant les grands perdants effectivement c'est Chipouline qui est en train de tourner. Même s'il a fait un tir très rapide, il va se retrouver derrière le russe. Ça tourne aussi pour les Norvégiens à l'image qui ressortent du pas de tir. Mais certains en ont pour plusieurs tours à l'image en effet de Chipouline, alors qu'on voit au ralenti le tir de Martin Fourcade, mais c'est le français Simon Détieux qui a tiré le plus vite. Simon Détieux a tiré un peu plus vite. Alors Martin a une tendance légèrement droite. Je pense que les entraîneurs vont lui dire de rajouter 2 clics vers la gauche pour le prochain tir. On voit qu'il y a voilà, comme je le disais juste avant, qui tire, ce vent qui souffle en direction de la droite. Donc ça a décalé très légèrement les balles de Martin, mais Martin avait quand même de la marge, hein. C'est un très bon tir qu'il a effectué. Et oui, Simon Détieux vraiment à l'attaque, ça fait plaisir. Il est donc ressorti en tête avec 0,7 dixième d'avance sur Martin Fourcade, 1 seconde 7 d'avance sur Astor Gouyev, Tarjei Bø, Simon Schemp, Bénédicte Doll, Johannes Bø, Quentin Fillon-Maillet, Jakob Falk, Lindström. Et on a Anton Guigona aussi qui est dans ce groupe. Pour l'instant on a nos 4 Français qui sont dans le groupe de tête. Les 4 Français résistent bien, mais les favoris sont là, mis à part le russe que vous avez vu. Voilà, justement, on le voit à l'image avec son dossard 5, Anton Chipouline, qui est passé totalement à côté de ce premier tir. Mais les favoris sont tous là, les Allemands, les Norvégiens. 3 pénalités d'entrée pour Chipouline, ça lui coûte très cher et ça risque d'être compliqué maintenant de revenir. Martin décide en plus d'accélérer, donc là le russe, ça va pas du tout faire ses affaires. Il est ressorti à 56 secondes en 29e position, Anton Chipouline, lui qui avait voulu attaquer juste avant le pas de tir. Finalement il aurait peut-être dû rester un petit peu derrière, mais bon, il faut trouver des stratégies, hein. Il a eu raison d'essayer. Moi j'aime bien avoir des athlètes comme ça à l'attaque, même si ça n'a pas été payant. Voilà, Chipouline au moins aura tenté. Et Moravec aussi a eu du mal sur ce premier tir avec 3 pénalités. Il est ressorti déjà à 1 minute 10. Alors on va voir ce que choisit de faire Martin. Pour l'instant c'est lui qui mène, mais il va voir assez vite
de toute façon il l'a déjà vu, hein. Je pense qu'il a analysé les athlètes qui composaient le groupe qui est avec lui. Même quand il va voir qu'il y a Johannes, il y a Tariebeu, Martin il va pas emmener tout le monde pendant très longtemps. C'est soit il va accélérer ou soit au contraire il va à un moment se remettre derrière. Franck Badiou, justement derrière sa jumelle, analyse le tir des Français et va pouvoir leur donner les indications car il y a un second coucher qui arrive. Il y a un second coucher qui arrive et pendant que les athlètes seront dans ce tour, ils vont être informés par leurs entraîneurs des réglages de leur carabine. Et du coup, on va en voir certains cliquer lors du deuxième tir pour re-régler correctement, recentrer leur carabine. On a vu derrière Antonin Guigona qui avait été très légèrement distancé pendant le tir. Il a tiré un petit peu moins vite. Oh, attention les Allemands qui ravitaillent leurs athlètes mais qui se marchent un peu dessus. Éviter de faire tomber un athlète, ce serait bien. C'est toujours délicat ces ravitaillements où les entraîneurs sont obligés de courir à côté de la piste. Et donc ça y est, Antonin Guigona est rentré dans ce groupe de tête, ça c'est très bien. Pendant que Martin Fourcade a laissé Simon Détieux prendre les devants et Martin s'est mis juste derrière les skis de Tariebeu. Ouais, c'est malin, hein, Martin. On savait bien qu'il n'allait pas emmener tout le monde comme ça. Ils ont reçu des consignes hier de la part de leur entraîneur qui leur a dit qu'il valait mieux éviter de tirer tout le monde sur les plats car c'est beaucoup plus facile quand on est derrière. Donc pour l'instant Simon Détieux choisit d'être encore devant. Et il va peut-être faire comme Martin au bout d'un moment et se mettre pourquoi pas dans les skis de Rastorgouyev qui est juste derrière lui. On se regarde dans cette boucle, tout le monde jette un coup d'œil derrière à l'image de Martin Fourcade tout à l'heure et Simon Détieux là qui ne cesse de tourner la tête. Alors oui, certains athlètes qui sont complètement passés à côté de ce tir comme Chipouline, sinon on a quasiment tout le même peloton que ce qu'on avait au départ. Donc on retombe un petit peu dans un deuxième premier tour avec des athlètes qui sont tous ensemble et qui n'ont pas envie de tirer ceux qui sont derrière. Donc ça se regarde, ça skie doucement. Même si Simon Détieux semble vouloir faire sa course sans penser à tout le monde. On voit qu'il a quelques mètres d'avance. Et il a raison, il fait sa course. Bon, il le sent bien comme ça. C'est sa stratégie. Et les athlètes, des fois, sentent les choses différemment que nous quand on est derrière l'écran. Donc Simon a bien raison s'il se sent bien de se faire plaisir et de rester devant. 7e temps de ski Simon Détieux lors de l'individuel. Il est en forme et cette piste elle convient plutôt bien aux Français. Quand on a vu les temps de ski sur l'individuel de mercredi, c'était une bonne glisse pour l'ensemble des tricolores. Là, on avait 4 Français qui étaient vraiment très en forme. Les 4 qui sont dans la Mastart tout simplement. Bon, Antonin qui va faire son petit dérapage tranquillement à l'intérieur. Antonin il aime bien ses courses un petit peu à la confrontation, ses pistes où ça tourne. C'est quelqu'un, comme je l'expliquais lors de la dernière course, qui aime beaucoup les sports extrêmes, surtout le VTT de descente. Il le pratique très souvent en été pour s'entraîner. Forcément, quand il se retrouve sur les skis, il a toujours cette vision en descente un petit peu particulière. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, les petites plaquettes des entraîneurs pour voir là où il y a eu des erreurs ou des réglages à faire, à l'image de, vous le disiez Alexis, le tir de Martin qui était un petit peu trop à droite, il l'a vu là clairement sur la plaquette tendue par Stéphane Boutiot. Il a dû le voir effectivement. Alors c'est pas facile pour Stéphane Boutiot d'informer tous les athlètes en même temps. Il y a les 4 Français qui arrivent d'un coup, donc je pense qu'il y avait un deuxième entraîneur qu'on a un petit peu moins vu qui pouvait informer les 2 autres. Et c'est vraiment important pour les athlètes de récupérer ces informations. Ça permet d'avoir une plus grande marge d'erreur sur le deuxième tir. Et le fait que ça n'ait pas trop skié, ça a permis à Emil Svensson de rentrer à la fin de ce groupe, il me semble. Il n'était pas très loin derrière. Voilà, il est là, le Norvégien, lui qui a fait un tour de pénalité. Et finalement il se retrouve dans le groupe de ceux qui n'ont pas commis d'erreur sur le premier tir. Et ça continue à skier tranquille, en effet, enfin tranquille, on n'aimerait pas être sur la piste à leur place avant ce deuxième tir qui pourrait accélérer les choses, le calme avant la tempête. Le deuxième tir, il sera couché pour tous ces athlètes et Martin Fourcade là s'est repositionné en tête de ce peloton. Et le vent a changé, il est moins fort que tout à l'heure, donc il va falloir faire attention. Martin finalement n'aurait pas besoin de cliquer, donc j'espère qu'il ne va pas faire des clics pour rien qui pourraient l'emmener de l'autre côté.
Le plein pour Simon Eder, pour Lindström. Le plein pour Martin Fourcade, une erreur pour Simon Détieux. Le plein pour Beu, pour Schempp, pour Guigona, pour Fillon-Maillet. Ils sont encore là, les favoris. Et Simon Détieux, malheureusement, a encore une fois attaqué très vite, mais c'est pas passé ce coup-là. C'est dommage. Alors Martin, il va essayer de repartir avec un petit peu d'avance en tête, mais assez vite, il va se rendre compte que Johannes est juste derrière lui. Donc je pense qu'il va temporiser, mais bon, il serait peut-être temps d'accélérer effectivement dans cette course. Pour l'instant, c'est parti relativement tranquille pour leur niveau. Ils peuvent partir beaucoup plus vite que ça, les athlètes. Allez, Simon, une pénalité, 18 secondes. Il faut essayer de revenir tout de suite dans cette course. Lui qui était vraiment à l'engagement depuis le début de cette course, et ben, il faut maintenant essayer de rattraper cette petite erreur. Vous avez entendu le public pour Kuhn, l'Allemand, qui a réalisé le sans faute, et Anton Chipoulin qui se rattrape de son premier tir totalement loupé, qui réalise le 5 sur 5 cette fois-ci. Il a réglé la carabine depuis son dernier tir. Regardez, il va ressortir encore avec pas mal de temps. Il est ressorti à 56 secondes tout à l'heure avec ses 3 tours de pénalité. Ça va être grosso modo le même tarif. Il est désormais à 52 secondes, mais il y a beaucoup de retard à combler pour le Russe et ça va pas être facile. Et vous voyez au ralenti l'installation de Martin Fourcade. On enlève la carabine du dos tout de suite. On vient ouvrir la culasse pour pouvoir remplacer le chargeur, faire l'échange. On a le chargeur du tir précédent qui est encore dans la carabine. On doit le ressortir, prendre le nouveau chargeur, le mettre à la place. Et pendant ce temps-là, les entraîneurs se rassemblent autour d'un ordinateur pour suivre les tirs de leurs athlètes. Et les entraîneurs français ont dû être satisfaits. Le plein pour Martin Fourcade, pour Antonin Guigona et pour Quentin Fillon-Maillet qui sont dans le top 10 de cette course. Toujours le sans faute, une erreur en revanche pour Simon Détieux. Martin Fourcade est ressorti en première position, Antonin Guigona en 9e position à 5 secondes, Quentin Fillon-Maillet en 10e position à 6 secondes et Simon Détieux 17e avec une pénalité à 18 secondes devant. Voilà, Martin a vu assez vite que Johannes était dans ses skis, donc il a décidé de le laisser passer. Je pense que c'est malin et on voit vraiment là un groupe qui est plus étiré, donc ça veut dire que ça skie beaucoup plus vite que tout à l'heure. La course est en train d'accélérer. Après 2 premières boucles tranquilles, Martin Fourcade et Johannes Beu en tête sont en train d'imprimer leur cadence. Et pour l'instant, eh bien, c'est Lindström et Simon Schempp qui tiennent le mieux et qui composent ce petit quatuor de tête. On sent que Simon Eder a du mal à rester au contact. Là, c'est dommage, les Français sont dans le groupe. Du coup, on a des écarts finalement qui restent stables depuis la sortie du pas de tir. Les athlètes qui ne parviennent pas à revenir dans les skis du premier groupe. Et ça y est, Martin qui décide à son tour de passer pour encore réaccélérer. C'est vrai, c'est malin, hein, vaut mieux éviter d'arriver à trop sur les tirs debout, car des athlètes qui sont un petit peu moins forts en ski avec un bon tir pourraient bien s'en sortir. Donc autant essayer d'assurer le podium. La victoire face à Johannes Beu, Martin il verra plus tard. Pour l'instant il choisit vraiment d'essayer de s'extraire avec son rival du début de la saison. Et justement, Johannes Beu semble le seul pour l'instant à réussir à suivre Martin Fourcade. Les deux athlètes sont en train de prendre un petit peu d'avance, mais attention derrière, ils ne sont pas bien loin. Lindström, Schempp, et alors qu'avec son dossard 6, c'est Tarjei Beu qui est en train de rejoindre ce groupe. C'est vraiment pas facile de prendre de l'avance sur cette piste. On est sur une portion plate, donc les athlètes sont vraiment protégés du vent, un petit peu à l'aspiration derrière. Et du coup les écarts sont pas faciles à creuser. Par contre on voit quand même des groupes ceux qui sont distancés, qui sont pas tout de suite dans les skis, qui ne sont pas à l'aspiration, ne parviennent pas à revenir. C'est vraiment le cas du deuxième groupe avec Simon Eder, et j'ai l'impression qu'Antonin Guigona se sent un petit peu mieux et a choisi de passer. Et vous parlez de portion plate, c'est plutôt un format qui convient à Martin Fourcade, qui est assez bon sur ce type de piste. Martin, c'est vraiment des parties qu'il aime bien, là, ces parties plates. On voit qu'il est très puissant, il a beaucoup d'envergure, Martin, donc il est capable d'aller chercher de la vitesse. Et derrière, c'était pas Antonin Guigona qui est passé, c'est Quentin Fillon-Maillet qui essaye de revenir. C'est bien ce qu'est en train de faire Quentin. Là, il fait un bel effort pour essayer de rentrer dans les skis de Lindström, alors que Martin est en train d'accélérer, là, vraiment considérablement. Je pense qu'il va faire une belle relance. Derrière, ça commence à devenir dur pour Lindström qui a craqué, et pour Tarjei Beu qui est vraiment à la limite. Martin Fourcade est là, Johannes Beu, Simon Schempp. On voulait donner ses favoris de cette course. Tarjei Beu a réussi à doubler le Suédois Lindström. Lindström qui se retrouve là même un petit peu seul désormais. Martin il est en train de faire du mal à tout le monde.
Il est vraiment en train d'écrémer ce premier groupe. Alors là il vient de s'arrêter, il a regardé un petit peu derrière, je pense qu'il a demandé à quelqu'un de passer. Faut pas non plus tout faire tout seul effectivement. Est-ce que les autres vont être en mesure de passer face à un Martin vraiment en forme? Ça c'est pas sûr. Donc Martin a bien ralenti, là on voit qu'il est tranquille, il regarde derrière et ça temporise à nouveau. Ça va permettre à Lindström de rentrer. Quentin Fillon-Maillet devrait pouvoir se remettre dans les skis lui aussi. Et Antonin Guigona, ça va être la même chose. Et conséquence à cet intermédiaire, il y a toujours 3 Français dans le top 10. Quentin Fillon-Maillet 6e, Antonin Guigona 9e et toujours Martin Fourcade qui imprime sa cadence en tête. Après avoir été côte à côte avec Johannes Beu, il repasse devant. Ah, il repasse devant mais il n'a pas réaccéléré cette fois là, il a vraiment terminé tranquille cette montée. Donc on temporise à nouveau, on va vers le premier tir debout et c'est vraiment sur ce pas de tir que ça va être décisif pour cette course. Même si on voit que derrière il y a un petit trou qui s'est créé. Il y a encore 5 athlètes en tête. Donc il ne faut pas se louper sur ce tir, il est vraiment très important. Ceux qui vont aller sur l'anneau de pénalité vont perdre cher. Et le vent en plus semble s'accentuer un petit peu, toujours de cette gauche vers la droite. Ouais, le vent est un petit peu plus fort, donc autant tout à l'heure si on avait effectué des tirs debout au moment où on a fait les tirs couchés, le vent n'aurait pas gêné, mais là il est en train de forcir. Donc il peut déstabiliser légèrement les athlètes, ça peut faire bouger un petit peu les carabines. Ce vent qui arrive, qui souffle, ben forcément quand vous êtes debout ça peut vous déstabiliser un petit peu, ça appuie sur le bout du canon et ça fait bouger la carabine, elle est plus difficile à tenir. Et Martin il va être sur la cible numéro 1, donc il va être protégé dans le dos par les athlètes qui seront derrière lui, le vent venant de la gauche et allant vers la droite. Martin sera un petit peu abrité. Et derrière lui, il y a du beau monde, les frères Beu, Simon Schempp et Frédéric Lindström qui s'installent à l'instant. On va surveiller également nos Français, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet. Johannes Beu est le plus rapide, il va ressortir en tête. Une erreur pour Martin Fourcade, 2 erreurs, 2 anneaux de pénalité pour Martin Fourcade. Pour Simon Schempp, c'est le plein. Pour Tarier-Beu également, une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Et la réussite pour Antonin Guigona. Où j'ai l'impression que Johannes Beu vient de marquer un grand coup sur cette course. Il a vu Martin partir 2 fois sur l'anneau de pénalité, il va en profiter pour accélérer. Je le vois pas craquer avec 2 pénalités sur son dernier tir quand il va arriver tout seul en tête. Donc là ça me paraît quand même bien parti pour Johannes. Il a été bon au moment où il le fallait, full attaque, un tir vraiment stratosphérique par rapport au tir de Martin. Et Martin qui voulait au contraire assurer un petit peu plus son tir, et ben c'est loupé. Gros coup là dans cette course. Johannes s'envole d'ores et déjà vers la victoire. Johannes Beu pourrait inverser cette tendance qui pour l'instant réussissait à Martin Fourcade. Martin Fourcade qui était sur 4 victoires de rang. Il voit le Norvégien lui passer devant et attention, rien n'est terminé car derrière il y a du beau monde avec notamment Simon Schempp soutenu par tout un public. Et on revoit justement les erreurs de Martin Fourcade. Alors cette balle elle était en haut, pas très loin mais en haut, et celle-là il a de la chance, elle était cordon à droite. C'était pas un beau tir pour Martin, il n'était pas en confiance sur celui-ci. Alors que Johannes, regardez, full attaque en mode mitraillette. Il a fait ce magnifique 5 sur 5. Il s'est lâché Johannes et c'est payant. Il faut bien ça pour battre Martin Fourcade. Il faut le pousser dans ses retranchements et pour l'instant Johannes est plus fort sur cette course. Et il fait honneur à sa carabine gold de couleur dorée dans cette avant-dernière mass start. On vous le rappelle, avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans moins d'un mois désormais. Il y aura une nouvelle mass start, la 3e de ce début de saison, à Antol-Santerre-Selva la semaine prochaine. Conséquence, le premier français là en 4e position, c'est Antonin Guigona. Antonin qui fait vraiment une belle course pour l'instant. Alors Martin il va vraiment devoir accélérer. Simon Détieux est dans ses skis, il faut qu'il s'accroche parce qu'ils vont reprendre du temps. Martin ça a dû le vexer un petit peu là, ce gros coup de Johannes. Et donc Johannes est tout seul en tête. Il avait 6 secondes d'avance sur Simon Schempp à la sortie du pas de tir. Ça m'étonnerait que Simon Schempp soit capable de revenir dans les skis de Johannes. Derrière on a son frère Tarier-Beu. On a Antonin Guigona avec Simon Eder, Jakob Falk, Eric Lesser. Et puis derrière un groupe composé de 3 Allemands. Pour Martin ça va être compliqué de revenir sur tout ça. Johannes il sait qu'il a une petite marge sur
les adversaires qui sont avec lui en ce moment sur la piste en ski. Donc ça va lui donner une petite marche sur son dernier tir. Il va pouvoir arriver l'esprit un petit peu tranquille. Les entraîneurs vont l'informer en lui disant que Martin est à 40 secondes. Donc ça lui donne quand même une belle marge à Johannes. Et ça fait le bonheur des entraîneurs norvégiens, car pour l'instant, 2 Norvégiens sont en bonne position. Tarjei Bø avec son dossard 6 et toujours en bonne place pour le podium. Pour la 3e place, Simon Schempp est 2e. Johannes qui poursuit son effort, c'est un effort régulier là, il n'y a pas de grosses accélérations. Il garde des forces pour le dernier tour. Mais bon, ça va quand même très vite hein. Quand Johannes laisse parler son naturel et son ski. C'est pas facile pour les autres derrière, hormis Martin. Quasiment personne n'est capable de rivaliser avec lui. Alors on va suivre l'intermédiaire. Martin Fourcade avec 42 secondes de retard sur Johannes. Ça va être vraiment très dur, hormis si Johannes passe complètement à côté de son tir, de revenir sur lui. Mais on va surtout regarder pour le podium. Martin n'était toujours pas tombé du podium depuis le début de la saison. Est-ce que ce sera sur cette course? Pour l'instant, ça semble mal parti, même si on voit que Martin est en train de pointer le bout de son nez. Il skie fort, il reprend du temps Martin. 14 podiums consécutifs pour Martin Fourcade, souvenez-vous, et surtout 11 courses individuelles depuis le début de cette saison et 11 podiums pour Martin Fourcade. Le prix de la régularité pourrait en effet s'effondrer aujourd'hui, mais Martin Fourcade a déjà repris 5 secondes depuis la sortie du pas de tir. Il a repris 5 secondes sur Johannes, mais il ne va pas reprendre tant que ça sur Johannes hein. Pour la victoire, c'est différent. On va regarder surtout par rapport au podium. Martin, il s'est rapproché du podium, donc ça c'est intéressant. Ça va vraiment être son objectif hein. Je pense que maintenant il le sait que face à Johannes, c'est plus lui qui a les cartes en main. Par contre il est capable quand même de revenir sur le gros groupe qu'il y a devant lui et de grappiller toutes ses places à tous ces athlètes qui sont à partir de Jakob Falk. Il est capable de les reprendre. Allez, Antonin qui tient le podium juste devant lui. Il le voit avec Tarjei Bø qui est quelques mètres devant. Il faut vraiment repartir avec un 5 sur 5 sur ce dernier tir. C'est très important dans les mass start. À chaque fois, ça se joue vraiment sur ce dernier tir. Et quand on repart avec un 5 sur 5, on gagne énormément de place. On a vu un début de course vraiment tranquille sur les skis, tranquille aussi sur le pas de tir avec énormément de 10 sur 10. Et là, ce premier tir debout a fait totalement exploser ce peloton. Martin Fourcade qu'on voit à l'image en première ligne. Et c'est Johannes Bø, le grand gagnant de ce premier debout. Ah, il est allé chercher Johannes Bø. Hein. Il a vraiment eu la stratégie de se dire, bon, on est parti tranquille, j'arrive bien à respirer. Quand on va arriver sur le debout, je vais vraiment accélérer mon tir. Je vais enchaîner avec une cadence incroyable et c'est ce qu'il a fait, il s'est vraiment lâché. Du coup ça a déstabilisé tout le monde s'est dit oulala, c'est déjà reparti très vite pour Johannes, il faut qu'on accélère nous aussi. Et il y a eu des erreurs et il y a eu des écarts. Et c'est surtout sur son temps de tir qu'il a gagné du temps, Johannes. Ça tient pour l'instant pour Antonin qui est malin, il s'enflamme pas dans ce tour, ça sert à rien, il le sait qu'il se grillerait en essayant de revenir sur Tarjei. Regardez Martin, il a réussi à rentrer dans le groupe qu'il y avait devant lui, dans le groupe de Quentin. Donc il est capable hein, maintenant d'aller chercher ce podium. Par contre il va falloir clairement passer par un 5 sur 5 et éviter de commettre ces erreurs du tir précédent. Quel retour de Martin Fourcade dans cette nouvelle boucle. Ce n'est pas terminé, même si en cas de 5 sur 5, la victoire est désormais promise à ce Norvégien Johannes Bø. Ce n'est pas terminé pour les Français, pour Antonin Guigona à 4e, pour Quentin Fillon-Maillet dans le groupe désormais de Martin Fourcade qui va vouloir aller une nouvelle fois sur ce podium. Ah, Johannes il a vraiment l'avantage, alors il va falloir quand même qu'il termine le travail, hein. C'est loin d'être gagné, on sait qu'il reste un tir, s'il repart avec 2 ou 3 pénalités, il ne gagnera pas la course. Il a peut-être une marge d'erreur, même pas hein, sur Simon Schempp qui est quand même pas très loin derrière. Allez, on va dire grand maximum une pénalité, sinon ça va être plus compliqué. Mais par contre il a quand même clairement l'avantage et c'est lui qui a les cartes en main tout simplement. Dernier tir de cette mass start, le tir debout et Johannes Bø le sait. La victoire est au bout de sa carabine dorée aujourd'hui. Une erreur pour Johannes Bø, un tour de pénalité. On le disait à
Alexis, c'était la marge qu'il avait Johannes Beu. Ouais, ça pourrait suffire. Alors il a tiré très vite, donc il a quasiment annulé cette pénalité. Il est déjà en train d'effectuer son anneau de pénalité. Même si Montchamp avec un 5 sur 5 ne ressortirait pas avec lui, de toute façon ça tourne. Johannes Beu est en train de terminer l'anneau de pénalité. Il va ressortir en tête tranquillement. Une erreur pour Simon Schempp. Il y a des erreurs aussi pour Tarier Beu. Et Antonin Guigona, lui, ne tremble pas. Le sans faute pour Antonin qui pourra aller chercher le podium. Allez Antonin, il faut vraiment aller chercher ce podium, là ça peut le faire. On va regarder qui c'est qui ressort derrière. Pour l'instant il est tranquille, hein, Antonin, il n'y a personne autour de lui. Il va ressortir deuxième avec une belle avance. On a loupé le tir de Quentin qui lui aussi fait un 5 sur 5. Et c'est Martin Fourcade. J'ai pas vu ce qu'il a fait Martin Fourcade malheureusement. Il va pas sur l'anneau de pénalité. Allez les Français, regardez un petit peu, c'est incroyable de voir quand même ces Français en sortant du pas de tir. Ils sont deuxième, troisième et quatrième. Et quatrième en effet, Johannes Beu est ressorti de son anneau de pénalité. Une erreur, mais une erreur qui devrait voilà, être largement suffisante pour le Norvégien qui est en train de s'envoler là vers une nouvelle victoire. Et Antonin Guigona, Quentin Fillon-Maillet, quel tir des deux Français. Martin Fourcade, quel retour de Martin. Ouais, Martin il a été fort, on l'a pas vu son tir, il a été très rapide. On était concentré sur Antonin. Allez, il faut pas s'endormir maintenant les Français, il faut y aller. Donc pour Martin, je pense qu'il va aller chercher la deuxième place. Antonin est juste devant lui, il va être capable de le rattraper. Et pour la troisième place, eh ben, on va avoir un beau match entre Antonin et Quentin. Un match presque fratricide entre deux athlètes qui sont de la même nation. Mais bon, Antonin pour l'instant il a l'air de résister, même si Martin souhaite accélérer. Mais c'est vrai que pour le classement général, ce serait bien que Martin revienne deuxième. Après moi je veux vraiment pas faire de choix, hein. Les trois Français, je les adore tous les trois. C'est fabuleux ce qu'ils ont fait, une belle course d'ensemble. Johannes a été le plus fort, mais les Français ont été magiques. Et on a déjà vu deux Français sur le podium. On avait vu ça à Östersund avec Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. On l'a aussi vu au Grand Bornand évidemment avec la troisième place magnifique sur le sprint d'Antonin Guigona. Antonin Guigona pour l'instant qui résiste. Antonin Guigona, il va certainement voir Martin revenir sur lui, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il aura encore de la marge sur Quentin Fillon-Maillet. Et derrière, très belle course également de Simon Détieux, hein, avec son 18 sur 20. Il est 12e. On a quand même les 4 Français dans le top 12, 3 Français dans le top 4. C'est assez incroyable. Regardez, ça y est, Martin sur le plat. Regardez l'envergure qu'il a par rapport à Antonin. Ça skie pas exactement pareil, mais Antonin c'est bien. Là, ce qu'il fait, c'est fort. Ça va être dur, hein, pour Quentin de rentrer sur Anto. Quelle course des Français. C'est presque dommage que Johannes soit devant comme ça. Mais Johannes, il allait la chercher cette course. Des tirs debout magnifiques. Il n'y a pas tellement d'écart, hein. Martin finalement il aura fait une grosse course encore en ski par rapport à Johannes. Il revient en forme, hein, Martin. On va vraiment pouvoir compter sur lui et ça y est. Antonin laisse passer Martin. Il le sait que ça sert à rien de jouer. Au contraire, il a meilleur temps de le laisser passer. Comme ça il va pouvoir se mettre dans ses skis. Et ça va lui permettre de réaccélérer pour essayer de distancer Quentin. Et quelle image magnifique de voir ces 3 Français sur la piste à la lutte pour le podium. Martin Fourcade, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet qui pour l'instant ne se fait toujours pas rattraper. Ah non, qui ne se fait toujours pas distancer, ouais, qui est presque capable de les rattraper. Quentin il est vraiment juste derrière, on sent qu'il est capable de rentrer dans les skis d'Antonin. On va avoir un beau sprint je pense entre les deux Français. Est-ce que Martin est capable d'aller chercher Johannes? Je ne pense pas. Il est ressorti tout à l'heure du pas de tir à 17 secondes. On va voir à l'intermédiaire s'il a repris un peu de temps. J'ai l'impression qu'il a repris du temps, mais il va en manquer quand même. Regardez, il va y avoir plus que 10 secondes. Mais c'est quand même Johannes, hein, on revient pas si facilement que ça. Et regardez Antonin, le fait d'être avec Martin, ça lui permet de profiter de la bonne glisse de Martin, de l'aspiration, et ça permet de tenir à distance Quentin. Alors on aimerait les voir tous les 3 sur le podium. Malheureusement, il y en a un qui sera au pied de ce podium. Mais ils seront tous les 3 dans une cérémonie des fleurs, ça c'est une certitude, puisque vous le savez, en biathlon, on honore les 6 premiers de la course. Martin, il est désormais à 10 secondes, hein. Il a repris quand même 7 secondes à Johannes. Il a une pénalité de plus. Très très grosse course, hein, quand même de Martin Fourcade. Ça fait plaisir de voir Martin qui revient en forme à ski face à Johannes. Alors aujourd'hui en biathlon, c'est Johannes qui aura été le meilleur. Mais sur les skis, c'est Martin qui aura été plus fort. Regardez Antonin, il résiste vraiment très bien. Alors on va voir dans la montée si Martin va accélérer. On va voir si Antonin est capable de résister. Et c'est là que ça va jouer face à Quentin pour Antonin. C'est dans cette montée, il faut être capable de tenir. S'il laisse un espoir à Quentin, Quentin sera capable de revenir derrière. Quelle course des Français. Regardez cet effort là, Antonin qui ne se laisse pas abattre. Il a bien résisté. Allez, il faut faire une belle relance. Quentin est juste derrière.
Martin, c'est bon pour la deuxième place, ça commence à faire l'écart face à Anto. On a vu un début de course tranquille, des athlètes qui se regardaient, personne qui ne voulait s'emballer. Et bien là, c'est nous qui sommes en train de nous emballer forcément, car quelle course des Français, vous le disiez Alexis, Martin Fourcade, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet qui est juste derrière. Antonin qui fait mieux que résister face à Martin, on se demande s'il va pas aller lui faire le sprint. Alors il va y avoir plein de sentiments partagés dans la tête d'Antonin. Bien sûr, il va vouloir essayer de battre Martin. En même temps, il sait que la deuxième place serait importante pour le classement général pour Martin. Donc, est-ce qu'il va vouloir lui griller la place? Je sais pas. Hein. C'est des choses, ça c'est propre à chaque athlète. Et quoi qu'il arrive, pour l'instant, Antonin, il résiste et il le tient son deuxième podium en carrière. Est-ce qu'on arrive là sur la piste alors qu'il est en train de s'arracher sur les skis à penser à ça désormais? Ouais, je pense qu'Antonin, c'est le genre d'athlète qui peut penser à ce genre de choses. C'est un athlète qui est fabuleux, qui aime partager, qui est sympa. Après, ça m'étonnerait qu'il calcule. De toute façon, je pense qu'il se disait dans sa tête, Martin, j'arriverai même pas à le tenir. Alors finalement, en se rendant compte qu'il reste dans ses skis, il pense peut-être à d'autres choses. Mais là, j'ai l'impression que Martin a quand même repris de l'avance dans cette dernière montée. Martin a réaccéléré, alors que Simon Détieux est repassé 11e. Il était sorti 12e tout à l'heure du pas de tir. Vraiment, c'est fabuleux de voir ces Français comme ça devant. Ils auront réussi leur coup, même si Johannes aura été le meilleur sur cette course. Et à l'image du relais que nous avons vécu il y a 2 jours, les Norvégiens sont devant, mais les Français font de la résistance et font mieux que résister. Quelle course aujourd'hui des tricolores, les 4 Français, les 4 du relais justement, qui avaient terminé 2e. Et bien ils seront aujourd'hui à coup sûr sur ce podium, alors que Johannes Beu lui revient dans ce stade et va décrocher une nouvelle victoire. Lui qui avait laissé Martin Fourcade lui passer devant depuis 4 courses. Martin Fourcade ne fera pas le 5 à la suite, mais il sera juste derrière le Français. Johannes Beu peut lever les bras, il la tient cette victoire sur cette Mastart. Et Martin et Antonin, 2e, 3e, Quentin 4e. Antonin, je peux vous dire qu'il n'aura pas calculé. Mais il s'en satisfait en tout cas de cette 3e place, elle est magnifique. Magnifique, nous allons voir 2 Français sur le podium. Vous le voyez, 2 drapeaux tricolores dans les 5 premiers. Johannes Beu est premier, certes, mais Martin Fourcade, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet 4e. Et je crois qu'on a un beau petit câlin entre les 3 Français. Alors la réalisation choisit de rester sur Johannes, mais regardez, les 3 Français se sont retrouvés pour se féliciter. Et Simon Détieux, lui aussi fait une magnifique course. Il va terminer 11e avec un 18 sur 20. On les avait pas eu ensemble sur le relais. Aujourd'hui, on les a ensemble. Ils font 2, 3, 4, 11. J'imagine qu'il y a des performances individuelles, mais la force collective de cette équipe de France, Martin, elle est impressionnante aujourd'hui. C'est pas sorti en premier du dernier pas de tir, donc ça serait Anto de commencer normalement. C'est sûr que quand j'ai vu qu'il y avait Johannes devant et que Anto un peu derrière et qu'on était avec Quentin en chasse, on a bien communiqué avec Quentin pour pas laisser rentrer derrière nous, partir de suite à fond. Et après, moi j'avais un peu plus les jambes que lui aujourd'hui, donc j'ai enclenché pour... C'était le seul à parler sur la piste, moi j'ai rien dit. Mais voilà, c'est sûr qu'on avait envie de cette performance collective. J'étais content de voir que Quentin a bien réussi à accrocher quand je suis passé aussi. Il savait que c'était le podium qui jouait là-dessus. Puis après, voilà, on était vraiment satisfait quand il y a Quentin qui a franchi la ligne en 4. Il y avait une belle meute derrière, donc il fallait garder sa place et c'était pas simple. Vous avez parlé de quoi, Antonin, avec Martin sur la piste? Sur la piste? Nous, on n'a pas parlé, c'est avec Quentin qui a parlé. Moi, je t'ai encouragé quand tu m'as doublé et tu m'as gueulé mon nom, je sais pas vraiment pourquoi. Tu voulais que je te laisse passer. Et là, je me suis accroché à Martin, je savais qu'au pire, le plus gros risque que je pouvais prendre, c'était de doubler Johannes à son derrière Martin. Donc, j'y suis allé et puis ça a marché jusqu'au bout. Il y avait l'espoir de rattraper Johannes sur ces derniers tours, où vous avez senti assez rapidement que ça allait être compliqué? Il sort avec presque un tour peinard d'avance, donc je savais que ça serait... Quand je suis arrivé au tir, que j'ai vu qu'il avait fait qu'un tour, je savais que ça serait très compliqué. Après, j'étais meilleur que lui cette semaine sur les skis. Un peu de la même façon qu'il était meilleur que moi la semaine dernière, mais qu'aujourd'hui c'est le meilleur biathlète qui gagne, et le meilleur biathlète aujourd'hui c'était lui. Donc il n'y a rien à dire, je ne vais pas donner la victoire, il allait chercher comme un grand. Et je sais que j'ai les capacités pour faire mieux que ça, et ça sera à moi de le faire dès la semaine prochaine en TOTS. Antonin, il y a peut-être une qualité que vous avez, sur laquelle vous êtes plus fort que Martin, c'est au sprint. Est-ce que vous avez cru que vous alliez pouvoir arriver juste derrière lui? J'avais un peu trop de retard quand on attaque vraiment l'entrée dans le stade, mais c'est sûr que si on avait été à peu près au même niveau sur la ligne droite,
il aurait fini 3e, quoi. Quentin, vous étiez juste derrière, vous les avez vus, vous êtes 10 mètres devant, c'était trop compliqué d'aller attraper ces skis. Je suis avec Martin il me dit à la sortie de la piste faut skier parce qu'il y a un gros troupeau derrière, donc il valait mieux se bagarrer ensemble que se bagarrer avec le reste du troupeau, donc du coup j'ai skié un petit bout devant, après il est passé dans la bosse, il a accéléré, j'ai pas tenu, puis après j'ai gardé à peu près l'écart, mais impossible de revenir, ça ce qui est beaucoup trop vite pour moi, mais bon super content qu'il soit déjà 2 sur le podium, puis moi de compléter la marche en bas, la médaille en chocolat. Simon, vous avez été en tête sur le 2e tour, vous êtes fait plaisir, j'imagine aussi sur les skis, on vous voit pas sur le dernier tour, mais finir 11e de cette Mastart, c'est une belle récompense aussi. Ouais, je me suis bien fait plaisir sur le début de course. Au tir, je m'étais mis comme objectif d'attaquer, de rentrer dedans. 2 petites erreurs qui coûtent cher parce que c'est un pas de tir où ça tire souvent bien. C'est difficile de faire l'écart sur cette piste, sauf quand on s'appelle Martin Fourcade, mais voilà, je me suis dans l'ensemble une course satisfaisante. Je crois que ça fait plaisir pour tout le monde là, et je crois que c'est quoi, le 3e ou 3e doublé de l'année? Le 4e. 4e doublé, donc voilà, une super équipe. Martin, on disait la Norvège sur le relais impériable et quasi impossible à abattre quand on voyait les individualités, mais quand on voit les résultats de l'équipe de France sur la Mastart, sur des courses en confrontation, on se dit que sur les Jeux Olympiques tout est vraiment possible. Ouais, c'est à notre meilleur niveau, on peut rivaliser. Ensuite, je pense que leur niveau global est un peu plus élevé que le nôtre. C'est pas un constat d'échec, c'est un constat d'humilité. Après, comme je dis, et on se battra, on prendra de l'épargne pour aller chercher pour gagner cette médaille d'or. Ensuite, voilà, ils ont encore leur leader qui est très fort aujourd'hui, qui tient la baraque. Johannes Bö a fait la course devant. C'est sûr que Svensson, aujourd'hui, on l'a pas trop vu aux avant-postes. Mais c'est le jeu, on est super satisfait de la course. Ça nous montre, à moi et surtout à l'équipe, qu'on est capable de faire des belles choses. Et ça, c'est de la confiance emmagasinée. Et ça, c'est génial. Puis ensuite, on va récupérer des peluches sur le podium. Et hier, les filles, elles voulaient absolument une peluche. Malheureusement, elles font 9e, elles n'ont pas leur peluche de Ruhpolding. Voilà, on pourra leur donner une peluche. On va en partie sécher leurs larmes d'hier. Johannes Bö devant Martin Fourcade, Antonin Guigona également et Quentin Fillon-Maillet qui va apparaître dans un instant également. Flowers will be presented by Max Kopp, Vice President of the IBU. In second place, from France, Martin Fourcade. Martin Fourcade. Third place, also France, Antonin Guigona. Et oui, il le dit, le speaker, encore la France. Et oui, 2 Français aujourd'hui sur ce podium. Quelle magnifique image. Antonin Guigona est 3e aujourd'hui, après sa 3e place sur le sprint au Grand Bornand. C'était déjà sa meilleure performance en Coupe du Monde. Et bien, il va ajouter une nouvelle ligne à cette 3e place. Et on l'avait déjà vu cette image, hein. Johannes Bö, Martin Fourcade, Antonin Guigona, c'est justement le podium qu'on avait vu sur le sprint du Grand Bornand. Et parmi ces 3 hommes, un seul a fait le 20 sur 20 sur cette Mastart aujourd'hui, c'est Antonin Guigona.